refroidissement. Amen. Jesus. Amen. Amen. Ce que j'expliquais est que arrivé, regardez la vidéo du message que j'ai prêché au Canada. Amen. Amen. Où je parlais des étoiles. Je dis les étoiles. Les étoiles. Et j'ai dit que le diable s'intéresse à nos étoiles. Le diable s'intéresse à nos étoiles. Le diable s'intéresse à nos étoiles. Parce que dans notre étoile, il y a notre vie. Dans notre étoile, il y a notre histoire. Dans notre étoile, il y a l'histoire de notre famille. Donc, si quelqu'un prend ton étoile, il tient ta vie et il tient ta famille. Amen. Amen. Encore, amen. Amen. Donc, je vais partir par là. Et puis venir là où je veux qu'on finisse. Le thème, c'est quoi? Qui connaît le thème de ce tournoi? Entendre la voix des esprits parmi la prophétie. Quelle prière? Amen. Ouvrez la porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est ressuscité et que Jésus est venu avec ses disciples, il a dit quelque chose à Pierre dans Jean chapitre 22. Dans Jean 21, Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, fils de... Aidez-moi. Fils de Jonas. Tout le monde répétez. Fils de Jonas. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dis Amen. Amen. Verset, à partir du verset 15. Jusqu'au verset 17. Et il dit m'aimes-tu? Faut dire m'aimes-tu? M'aimes-tu? Encore. M'aimes-tu? Encore. M'aimes-tu? Plus que le même ceci. Pierre dit je t'aime. Jésus dit alors permets-moi. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit je t'aime. Alors permets-moi. M'aimes-tu? Je t'aime. Permets-moi. Dis Amen. Amen. Répétez. Amen. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Répétez. Mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Amen. Amen. Et Jésus, il a fait proclamer la parole 3 fois. Amen. Dis Amen. Amen. Proclamer la parole 3 fois. Dans la Bible, on voit ça 3 fois.
Mais c'est une image. Oui, c'est une image. C'est une image. Pierre a régné Jésus combien de fois? 3 fois. Et parce qu'il a régné Jésus, cela prouvait qu'il ne l'aime même pas. Amen. C'est quand tu n'aimes pas quelqu'un que tu peux lui faire ce que tu viens de faire. Il faut dire Amen. Amen. Il n'aimait pas. Une fois, Pierre dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Il avait dit, la troisième fois même qu'il a régné Jésus, Jésus s'est retourné pour le regarder. Ce qui veut dire que Jésus le suivait. Et Jésus comptait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc Jésus a tout vu. Pendant qu'on avait chicoté, il voit la vie de Pierre. Et Jésus vient proclamer sa délivrance. 3 fois. La délivrance dépend de ce que tu en as l'habitude de vivre. Et ce qui est plus compliqué dans la délivrance, c'est lorsque le diable a pris la peine d'installer dans ta vie des forteresses. Des forteresses. Et les forteresses là constituent des blocages, des barrières qui vont empêcher Dieu d'agir et empêcher d'avancer. Donc même si tu es chrétien et que ces forteresses là sont en toi, ces forteresses là vont bloquer toute ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les plus puissantes forteresses, ce sont les voies de famille. Vous ne me pas dire Amen. Amen. Ce sont quoi? Ce sont les voies de famille. Ce sont les esprits de famille qui nous parlent constamment pour nous ramener encore en arrière. Lève-toi rapidement. Oui, je veux reconnaître la voix des esprits de famille dans ma vie. Répète encore. Je veux reconnaître la voix des esprits de famille dans ma vie. Dépose ton cahier, dépose ton bébé. Considère comme un père d'aider. Et puis lève les 2 mains. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Il faut qu'aujourd'hui je reconnaisse la voix des esprits de famille dans ma vie. Répète ça encore. Seigneur. Donc tu dois reconnaître la voix des esprits de famille dans ta vie. Dis Amen. Amen. Allons-y, prie. 1 minute, prions. Au nom de Jésus que nous avons prié, on dit Amen. Dis Amen. Amen. Asseyez-vous. Et donc, nous sommes chacun venus d'une famille. Et notre famille a son histoire. Et l'histoire de notre famille se trouve dans le sang de ta famille. Dis à quelqu'un, il faut purifier le sang de famille qui est en toi. Il faut purifier le sang de famille qui est en toi. Jean chapitre 1. Du verset 10 à 14, nous dévoile que
Lorsque nous recevons la parole, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, nous naissons. Comment nous naissons? Aidez-moi à pardonner. Donc, la première des choses que Dieu va faire, c'est que Dieu nous donne une nouvelle naissance. Pour que l'ancienne naissance n'ait plus de valeur. Amen. On est où ça? On est où ça? Dans une famille. Il faut qu'il y ait des parents qui nous accouchent. Un papa et un maman qui vont t'accoucher. Et c'est de ton accouchement que viennent tous les problèmes. Donnez-moi le bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus sait que c'est la naissance qui est le problème. Donc quand il vient dans ta vie, la première chose qui vient, c'est de te donner une nouvelle naissance. Amen. Il faut qu'on t'accouche de nouveau. Il sait que la première naissance, c'est une naissance qui t'envoie tous les problèmes à cause de deux choses. On dit ensemble deux choses. Deux choses. Donc les problèmes de naissance sont liés à deux choses. Je vais ajouter trois en même temps. La nuit là, nous allons attaquer le premier. Mais on va le rappeler et puis attaquer le reste. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Le premier problème, c'est que quand tu nais, tu viens avec la chair. Tout le monde dit la chair. La chair. La chair. Après, il y a le problème de sang. Il faut dire le sang. Le sang. Et puis troisième, c'est quoi? La volonté de l'homme. Voici les trois problèmes avec lesquels nous tous on est nés dans la première naissance. La chair est là. La chair va te conduire. La chair va te diriger. La chair va t'envoyer dans les choses que tu ne veux pas. La chair sera sur toi. La chair va te diriger. La chair va t'éloigner de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les démons, avec le diable. C'est la chair d'abord. La chair, c'est l'influence démoniaque qui conduit ta vie. Mais quelle influence démoniaque? Ça se trouve en toi. La chair est là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Deuxième problème, c'est quoi? Le sang. Le sang est là. Dans ta vie, dans ton corps. Par le sang, on voit ton ADN. On voit tout ce qu'il y a en toi. Par ton sang, j'ai souvent dit cela. On voit ton sang et on sait exactement d'où tu viens. Qui sont tes parents? Dis Amen. Amen. Il y a des secrets même que les médecins ne peuvent pas nous dire. Parce que c'est des secrets médicaux. Un secret médical. Des secrets médicaux. Il y a trouvé. Ah, il y a trouvé. Ça va. Les secrets médicaux. Et donc, on ne peut pas dévoiler ça parce que si on dévoile, les gens ne vont plus vouloir aller donner le sang à l'hôpital. Parce que quand on prend ton sang, on peut faire tout avec ton sang. On peut te connaître. On peut connaître ta vie. On peut connaître ton avenir. On peut savoir tout ce qu'il y a dans ta famille. Le sang cache des maladies, des grâces. Dans le sang, il y a ta vie, il y a des bénédictions, il y a l'histoire de ta famille, les malédictions, tous les problèmes. C'est tout dans ton sang. Dites Amen, pardon. Amen. Donc, les sorciers du monde spirituel n'ont même pas besoin de toi. Et j'ai vu qu'il disait quoi? Ton sang, et il peut avoir accès à toi partout où tu es dans le monde entier. C'est pourquoi si ils n'ont pas accès à toi, il suffit qu'ils aient accès à ton père, accès à ta mère, ou à un de tes frères et tes soeurs, alors ils t'ont. Est-ce que vous comprenez? Ah, il va bien. Amen. Il suffit simplement que
ils attaquent ton père, ils attaquent ta mère, ils attaquent un de tes frères, avec qui tu as le même sang. C'est le même sang. Donc s'ils l'ont eu, ils t'ont eu. C'est pourquoi ils utilisent nos parents, nos frères, nos soeurs, souvent pour nous avoir facilement. Donc, dans le monde spirituel, il faut faire attention parce que dans le monde spirituel, tu n'as ni frère, ni soeur de famille. Tes vrais soeurs, tes vrais frères, tes trucs de famille, c'est les enfants de Dieu qui ont le sang de Jésus en eux. Mais physiquement, tu as des frères et des sœurs. Dans le monde spirituel, c'est Jésus-Christ qui est ton père, Jésus-Christ qui est ta mère. Dis Amen. Amen. Et celui en qui Jésus-Christ se trouve. Donc, du coup, comprenez que ici, le deuxième problème de l'homme, c'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? C'est quoi? Suivez-moi bien, parce que c'est là que viendra la délivrance. Le sang. Mais quand on lit Genèse, la Bible dit, un jour, deux frères se sont quoi? Se sont fait palabre. L'autre même n'a même pas palabre, c'est un seul qui a palabre. Ils ont fait des offrandes à Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande de l'un et a désagréé l'offrande de l'autre. L'autre s'est fâché. Caïn s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère en faisant couler son sang sur la terre. Et le sang a parlé à Dieu. Dieu vient et il dit à Caïn, ton frère, son sang m'a appelé, m'a parlé et m'a expliqué que tu l'as tué. Donc, par ce test et par beaucoup de tests bibliques, on sait que le sang parle. Le sang a une voix. Dis ça à ton voix. Dis ça. Il faut comment quelqu'un? Le sang a une voix. Tu n'as pas regardé quelqu'un? On dit le sang parle. Le sang peut expliquer ce que tu as fait. Le sang peut expliquer ta vie. Le sang seulement. Ton sang. Ça veut dire que tu peux interroger ton sang et ton sang va tout expliquer. Ton sang peut expliquer tout ce qui s'est passé à l'école. Ton sang peut expliquer ce qui se passe dans ton foyer. Le sorcier n'a pas besoin d'être dans ton foyer pour savoir ce qui se passe dans ta maison, toi et ton mari, parce qu'il a ton sang. C'est pourquoi il suffit seulement qu'il ait ta chaussure, ton habit, ton caleçon, ton ceci, ton cela, et puis il tombe. Parce que dans ton habit, il y a ton sang. Il y a ta sueur. La sueur, elle cache le sang. Ta salive cache ton sang. J'ai vu, et je suis témoin de cela. Tu peux causer avec un sorcier, et puis, en causant lui, il capte ta salive, il s'en va avec ton sang, par ta parole. Il dit quelque chose qui est bête. Mais ils peuvent pas, en parlant simplement, prendre ton sang par ta salive parce que tu as parlé. Ils ne savent pas comment les gens font ce genre de choses. C'est pourquoi on ne parle pas avec n'importe qui. C'est pourquoi on ne répond pas à toutes les questions. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, même demander comment ça va toi avec ton mari, ça te regarde. Comment ça va chez vous, à la maison? Et toi, tu veux tout expliquer, jusqu'à expliquer même quelle caractère tu as porté. Comment tes enfants vivent. Et donc, en parlant, tu as l'impression que c'est les paroles que tu as dit, mais ils peuvent capturer ta salive parce que tu parles. On le voit souvent dans certains films. Il suffit seulement que quelqu'un boit, tu récupères le gobelet. Il suffit que quelqu'un prenne un sachet d'eau, il boit, et tu récupères le sachet d'eau. Les gens, ils sont dangereux. Donc, toi, tu as bu l'eau, tu as jeté, et il récupère le sachet, et puis il s'en va faire des incantations avec le sachet d'eau. Il ne veut pas t'effrayer. Quand il dit la vérité, là, ce n'est pas effrayant, il dit la vérité. Des choses que tu négliges, que tu ne sais pas. Pour que tu fasses attention. Et que tu saches pourquoi Dieu veut sanctifier toutes choses dans toi, ta vie. On ne va dire amen. Quand tout est sanctifié, c'est parce que quand tu te sanctifies là, tout dans ta vie est sanctifié. Donc aucun sorcier ne peut prendre quelque chose qui est à toi pour aller faire des incantations et puis ça va marcher. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit sanctifié. De sorte que tout ce qu'on a là, on ne peut pas toucher ça. Amen. Donc même si les sorciers cherchent
Mais le fait que tu sois sanctifié, ta maison est sanctifiée. Tes enfants sont sanctifiés. Tes amis sont sanctifiés. Pourquoi tu dois être sanctifié? Parce que le diable cherche notre sang partout. Donnez-moi un bon amen. Encore, dis bien amen. Tout ce qui nous a touchés part avec notre sang. Ton habit que tu as porté à ton sang. Donnez-moi un amen. Les cheveux que tu as portent ton sang. Tout ça, tes ongles. Allez chez le coiffeur. Le coiffeur. Et donc ton sang révèle, cache beaucoup de mystères. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Pour les femmes, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas fait femme, tu m'as fait homme. Et merci pour toutes les femmes, et surtout celles qui m'ont enfanté, et toutes les femmes autour de moi, et ma femme, et toutes les femmes. Les femmes, les vous faut dire, je suis béni au nom de Jésus. Merci. Je voulais dire que les femmes, c'est vous qui avez plus de problèmes. Parce que vous êtes la seule usine qui est capable de fabriquer du sang chaque mois. Qui fait sortir le sang. Et qui baisse le sang. Et tant que ton sang est capable de sortir, ça prouve que tu peux toujours enfanter. Et quand ce sang ne sort plus, c'est que tu ne peux plus enfanter. On dit que tu es ménopausé. Mais sache que dans cette période-là, le diable vise ton sang afin d'infecter ta vie, d'affecter ta vie, de perturber ta vie. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donc, j'ai toujours dit et je vous répète, le vrai problème, ce n'est pas de lier les esprits de famille. Ce n'est pas d'attaquer les esprits de famille. Parce que même si tu pries, tu lis, tu les attaques, ça les fait du mal, ça les attaque, ça les influence, ça les fait beaucoup de mal. Mais ça les énerve encore plus. Parce que, avant de vouloir aller à la guerre, il faut d'abord assurer tes alliés. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Quand tu veux donner coup de poing à quelqu'un que tu ne connais pas c'est qui, si c'est petit frère de Jet Li ou bien de Jackie Chan, et puis il lance son coup. Il crie aïe, et puis c'est là, et puis il est là comme ça. Même si tu es fort, ton cœur part. Il n'a pas dit amen. Amen. Parce qu'une fois il disait que tu t'imagines qu'il te battre avec quelqu'un, et puis il frappait, et puis il était là comme ça, puis soumis, et puis c'est tout ouvert le mur, et puis il commence à boxer le mur. Il frappe le muscle quand le sang coule le cerveau, et puis il est là maintenant. Il devient maintenant. T'as vu quoi? Il tape le mur, il tape comme boum quand le sang sort de sa main. Puis tu vois, il n'a rien, il sent aucune douleur, puis il vient. D'accord? Pardon, madame. Mon frère, pardon. J'étais en train de m'amuser avec toi. Parce que il t'a démontré que si le mur ne lui fait rien, ce n'est pas toi qui as lui fait quelque chose. Il faut dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Alors, accompagne.